pouvez créer par exemple des devinettes qui vont, mais pas des devinettes n'importe comment, non. Des devinettes qui s'alignent avec les objectifs de CopyDev. Je vois que CopyDev œuvre également pour les ODD et tout ça. Vous créez par exemple une devinette sur la définition des ODD, en tout cas des choses comme ça, et vous proposez plusieurs réponses et chacun, les gens ils vont choisir les réponses A, B, B, 1, 2, 3, en tout cas chacun va choisir avec peut-être un cadeau à l'appui ou bien quelque chose comme ça. C'est juste une stratégie pour pouvoir animer, d'accord, la page de CopyDev. Autre chose que vous pouvez faire, ça veut dire que vous connaissez le combat ou bien les objectifs de CopyDev. Je prends un exemple. Si CopyDev a également pour objectif la lutte contre les VBG, les violences basées sur les gens, vous allez par exemple, pendant que CopyDev ne réalise pas des actions, de rédiger par exemple des articles qui concernent la lutte contre les VBG. Comment est-ce qu'il faut lutter contre les VBG? Pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre les VBG? De rédiger des posts avec des images qui parlent des VBG, de la lutte contre les VBG. Vous postez pour animer pendant ce temps-là. Faites en sorte que les gens ne manquent pas d'articles sur la page de CopyDev, sur les pages, on va dire comme ça, de CopyDev. Ça, c'est très, très important. Ensuite aussi, autre exemple pratique pour être créatif, vous restez, par exemple, vous n'avez pas d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons les IA qui peuvent vous donner des inspirations. Mais il faut savoir les utiliser. Mais il y a une partie, un chapitre spécialement sur les IA que je vais développer avec vous. Vous allez être surpris comment ça va être facile. Donc, il faut aussi être créatif à ce niveau. Il faut par exemple organiser des sondages pour collecter les avis. Soyez créatif, inventez des choses, mais il faut toujours faire en sorte que tout ce que vous allez sortir sur la page de CopyDev puisse s'aligner sur les lignes directrices de CopyDev. Pensez au VBG, pensez par exemple à l'environnement, à lutte contre la désertification, en tout cas pensez également aux EDT, toutes ces choses-là. Pensez-y et rédigez des textes. Je prends un exemple pratique. CopyDev actuellement est en chantier, si j'ai bonne mémoire, sur la réhabilitation comment j'appelle ça, du musée de ça. Là, vous, en tant que community manager, oui, vous pouvez à tout moment, de temps en temps, faire le suivi des chantiers. Quand ils seront à tel niveau, vous faites des images, vous postez sur l'évolution du chantier et tout ça. Peut-être quelque part aussi, il y a des avis, les gens disent, félicitent CopyDev, tout ça. Vous faites des textes, vous faites des petites conceptions, petits visuels, vous allez mettre sur les pages de CopyDev. Peut-être que quelque part, les gens font des bons commentaires. Disent voilà, franchement, CopyDev, vous faites du bon travail et tout. Merci. En tout cas, tous ceux qui donnent des bons avis par rapport à CopyDev, vous pouvez également faire des petites créations, des petits créas, d'accord, des petits visuels pour poster sur la page. Parfois, même, ça va être juste des textes. Donc, toutes ces créativités vous amèneront à vraiment mettre CopyDev en avant. Ça, c'est très important. Mais j'ai suivi beaucoup de gestionnaires de pages, de community managers, même du autres, qui ne sont pas créatifs. Ils attendent quand cette organisation organise une activité d'abord, ils ont les images publiées. Mais là, ce n'est pas un community manager. Là, c'est un journaliste, c'est un chroniqueur, d'accord? C'est un communicant, on va dire comme ça. Ce n'est pas un community manager. La définition, sinon ce qui caractérise vraiment un community manager, c'est sa capacité à créer des choses qui n'ont jamais existé. Mais je vous dis quelque chose en tant que professionnel de la chose, c'est que c'est facile quand vous gérez les organisations, les associations, les entreprises, tout ça. Non, pas les entreprises, les services publics et autres. Mais si vous gérez les pages d'une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Parce que CopyDev ne vend pas. CopyDev ne vend pas. Donc, tout ce que vous allez à faire, c'est pour vraiment porter les actions de CopyDev vraiment à la consommation au vu aussi de tout le monde. C'est rendre public ces actions. C'est communiquer dessus. Mais quand c'est pour une entreprise, l'entreprise n'attend pas seulement la communication. Vous communiquez pour que les gens sachent qu'il y a tel produit, tel service, pour qu'ils viennent se les acheter. Donc, en ce moment, vous devenez un vrai marketeur, vous devenez également un vendeur pointu. On va également voir cette partie, mais on aura beaucoup plus d'informations sur CopyDev pour que ce soit pratique. Donc voilà un peu quelques idées qui vont vous amener à être pratique. Je crois qu'il y a une partie spécialement pour ça, mais au moins je vous partage ces petites astuces-là pour être créatif. Et c'est ça qui est très important, développer la créativité, utiliser tous les outils mis à votre disposition. N'attendez pas qu'il y ait telle activité d'abord organisée. Vous n'êtes pas un journaliste. Les journalistes, c'est quand il y a telle activité, il y a tel événement, ils viennent, ils font les images, ils couvrent l'événement, ils viennent publier. Bien, ils viennent, ils diffusent, ils viennent, voilà, tout ça. C'est ça, c'est le rôle du journaliste. Mais le community manager, lui, il fédère la communauté. C'est ça. J'espère que vous me comprenez. Hein? Oui, bien sûr. Super. Alors, le point suivant dit veille stratégique. Veille stratégique, ici, on parle de suivre les tendances, la concurrence et les sujets d'actualité. C'est pas parce que vous connaissez ce que CopyDev fait et puis vous vous arrêtez là. Non, il y a plusieurs organisations qui évoluent dans le même domaine de CopyDev. Donc, vous n'allez pas seulement rester, venez vous publier, il y a quelque chose, et puis non. Il faut également faire ce qu'on appelle la veille stratégique.
vous suivez la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est comment est-ce que le marché ou bien l'autre là, le domaine évolue. Qu'est-ce que les gens ils parlent de quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a une buzz? Il y a un buzz en ce tout ça, il faut suivre la tendance. Quand les gens sont à gauche, soyez à gauche avec eux. Les gens sont à droite, soyez à droite avec eux. Ça, c'est très important. Il faut également faire la veille sur la concurrence. Il n'y a pas que Copydev qui fait dans le domaine. Je peux citer, par exemple, je ne sais pas du domaine, mais je peux citer, par exemple, il y a Agrobusiness. Il y a du quoi? Je crois également qu'il y a Winnet Labs. Je ne sais pas s'ils sont vraiment du même domaine. Il y a également Tchad Innovation. Mais c'est quoi? En tout cas, ces choses-là, il y a des organisations qui ont les mêmes axes d'intervention que Copydev. Alors, il faut également veiller, quand je parle de concurrence, c'est beaucoup plus entreprise, mais il faut veiller également à ceux-là qui font la même chose. Est-ce qu'ils sont bien? Maintenant, s'ils font mieux, vous allez apprendre de leur façon de communiquer, ça vous permet d'améliorer et tout ça. Tout ça. Également, les sujets d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est quoi? Supposons qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait le buzz en ce moment, c'est l'histoire de l'insertion des femmes qui sont dans les professionnels de sexe, les femmes qui sont homophones. Il y a un buzz, je n'ai pas lu l'intégralité, mais il semble que voilà, il y a une mauvaise information qui se partage et que le ministère de la Femme a démenti. Donc là, c'est un buzz qui se passe, les gens. Donc vous, en tant que community manager, allez créer quelque chose autour de ça pour communiquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des parties pratiques, je vais vous expliquer ça. Ensuite aussi, ok, il y a des parties, voilà. Et également, j'ai également parlé de création de contenu. Vous devez les rédiger, les concevoir, commander des visuels ou des vidéos, textes et autres. Donc, vous rédigez des textes, vous publiez là-bas. Parfois, par exemple, une autre façon pour animer la page, ça veut dire de collecter, par exemple, le début de la semaine. Écrivez une citation de motivation pour publier sur la page. C'est suffisant pour animer la page. Cherchez peut-être les citations qui parlent de l'environnement, en tout cas des axes de Copydev, vous rédigez, voilà, vous faites un critique, vous postez sur la page de Copydev. Ce sont différentes façons pour animer la page. Concevoir ou commander des visuels. Il y a des moments, normalement, l'infographie, ce n'est pas le rôle du community manager. Le community manager n'est pas dans les affaires de concevoir une affiche, un visuel et puis poster. Non, ce n'est pas son rôle. C'est le rôle du graphiste, du designer. Lui, il conçoit, le community manager, il s'occupe juste de publier, répondre aux commentaires, interagir en un mot. Mais chez nous, tu vas faire tout ça. Mais il faut également avoir une notion en graphisme, en créa. Ça vous permet de concevoir des affiches et puis publier des visuels. Il faut, normalement, le montage de vidéo, ce n'est pas le travail du community manager. Le community manager attend la vidéo qui est déjà montée, lui poste. Mais chez nous, vous allez également monter les vidéos. Mais il faut apprendre le montage vidéo. Je vais vous donner des notions basiques qui vous permettront d'améliorer et avancer. Vous allez également rédiger des textes. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est pour poster sur la page de Copydev et c'est aussi pour vous amener à être un community manager excellent. Moi, mon souhait, c'est que vous deveniez, pour l'amitié Copydev, la meilleure institution, la meilleure organisation en termes de communication. Et personnellement, je suis derrière plusieurs organisations, ça je vous le dis. Si vous connaissez mes réseaux sociaux, je vais partager avec vous. Mais il y a plusieurs pages, que ce soit des entreprises, des associations, des ONG, même des personnalités publiques, des grandes personnalités qui gèrent leur page. Vous n'allez pas savoir que c'est seulement que je fais. Et la communication est pointue. Je veux toujours le meilleur. Donc, je vais vous suivre de près même pendant que vous allez travailler. Et on verra comment améliorer. Il y a aussi ce qu'on appelle la gestion de l'e-réputation. L'e-réputation, c'est quoi? Cette gestion consiste à répondre aux critiques, valoriser les retours positifs, protéger l'image de marque. Je vous dis par exemple que répondre, par exemple, les gens écrivent, et souvent aujourd'hui, les gens sont prêts à monter une campagne de critique envers telle personne, telle organisation, telle structure. Les gens peuvent décider de boycotter Copydev. Ils vont rédiger des textes sur Facebook. Non, Copydev va faire ça. Copydev est comment? Toutes ces choses-là. Vous, en tant que community manager, vous pouvez décider de protéger cette image-là. Vous allez répondre aux critiques de manière positive, de manière professionnelle aussi. On va voir ça dans la pratique. Également, valoriser les retours positifs. J'en ai parlé. Ça veut dire quoi? Vous attendez que, par exemple, quand quelqu'un fait un bon commentaire, vous pouvez checker les commentaires et voyez le bon commentaire positif que les gens y font. Vous pouvez faire créer un visuel pour poster ce commentaire-là. Et là, on parle de l'approche sociale, surtout en marketing. Ça donne beaucoup plus d'impact à ce que vous faites. Ah, les gens, ils s'apprécient. Voilà, les suggestions des clients et tout ça. Protéger l'image de marque. Ça veut dire que de faire en sorte que tout votre travail, c'est également de donner une bonne impression à Copydev. En fait, les gens vous disent que non, Copydev, vraiment, vous dites que la réunion c'est à 15h, mais souvent on vient chez vous là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est votre travail. Vous allez faire en sorte que l'image de marque de Copydev soit
protégés. Et pour finir sur ce point, la planification, c'est-à-dire organiser les publications avec un calendrier éditorial. Vous n'allez pas vous lever comme ça, les jours où vous avez du stress, vous ne publiez pas, les jours où vous êtes tranquille. Non, non, il faut avoir un calendrier, d'accord, qui soit bien défini et qui vous permettra, d'accord, de publier de manière assidue, de manière responsable, de manière professionnelle. Vous pouvez dire, par exemple, je prends un exemple banal, 3 fois par semaine, lundi, jeudi, samedi ou dimanche, par exemple, faites absolument une publication. Vous pouvez faire plus que ça, c'est très logique. Pour être engagé, il faut faire même tous les jours des publications, c'est important. Donc, vous publiez par exemple le lundi, tout ça, il faut avoir un calendrier. Tel jour, je dois publier ça, je dois publier sur tel sujet, sur tel, sur tel, sur tel. Voilà. Donc, voilà en gros sur le point mission principale du community manager. J'avance rapidement sur le rôle du community manager qui fait le lien entre la marque et la communauté. Il traduit les objectifs marketing de l'entreprise, c'est-à-dire la visibilité, la vente, la notoriété. Pour le copywriter, ce qui est plus important, c'est la visibilité, la notoriété. Et en action concrète sur les réseaux sociaux. Il travaille pas seul. Il collabore souvent avec le responsable marketing quand c'est dans une entreprise. Il travaille avec le graphiste ou le designer. Ça veut dire que tous ceux qui vont créer les visuels, tout ça, lui travaille avec eux. Mais ici, vous allez devenir un graphiste ou designer. Mais en temps normal, ce n'est pas votre boulot. Et le service client, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut collaborer avec le service client. Mais avec CopyDev, ici, le service client, les clients de CopyDev c'est la communauté de CopyDev. Ceux qui ont au moins un service de CopyDev, ceux qui sont qui participent aux activités tout ça de CopyDev sont considérés en quelque sorte comme des clients de CopyDev. Également, ils collaborent aussi avec les influenceurs. Ça veut dire que pour les ambassadeurs, CopyDev peut avoir des ambassadeurs. Ou bien toute l'entreprise peut avoir des ambassadeurs. Je prends l'exemple d'un comédien comme Coq de Seco. J'espère que tu le connais. Qui? Coq de Seco. Coq de Seco, oui. Voilà, là, il peut être un ambassadeur de CopyDev. Je crois qu'il peut même l'être. Et qu'est-ce que vous allez faire avec lui ou bien comme un influenceur? Supposons que CopyDev lance comment on appelle ça? Un projet qui porte sur la VPG. Donc lui, il peut décider de réaliser des vidéos qui parlent de la lutte contre la VPG. Et vous, en tant que community manager, vous relayez ces vidéos également sur la page. Il peut vous envoyer cette vidéo, poster également sur la page. Voilà pourquoi il faut également collaborer avec les influenceurs ou les ambassadeurs. Le community manager, dans le souci de faire vraiment valoir son travail, donner la visibilité à CopyDev, peut proposer à CopyDev, il faut qu'on puisse avoir un ambassadeur ou bien même un influenceur qui va nous aider dans la communication. Ça, c'est très, très important aussi. On dit un bon community manager doit toujours garder à l'esprit ou en tête les objectifs de la marque. Il faut toujours savoir quels sont les objectifs de CopyDev. C'est ça qui vous permettra de communiquer. Demandez incessamment au Bordeaux quels sont les objectifs de CopyDev. Il va vous donner. Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est la fidélisation? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est l'engagement? Demandez à CopyDev, toutes les marques de l'Algérie, demandez-leur quels sont les objectifs. Ça, c'est très, très important parce que si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas d'abord avoir de l'inspiration pour communiquer. Non seulement vous allez manquer d'inspiration, mais vous allez aussi communiquer de manière négative. Vous allez communiquer sur d'autres choses et ça ne va pas engager le public, sinon la communauté de CopyDev de manière générale. Donc, faites très attention à ça. Également, le ton de la communication. Le ton ici revient à comment est-ce que vous vous exprimez. Est-ce que c'est de manière formelle? Est-ce que vous vous exprimez de manière jeune? Est-ce que vous vous exprimez de manière humoristique? Est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que? Ça veut dire que, je prends l'exemple de certains médias, qu'est-ce que je vais donner? Je prends l'exemple du président Mamad Kaka, par exemple, du président Mamad Déby. Lui, le temps sur lui est formel parce que c'est un président de la République. Donc, c'est lui qui gère sa page, écrit tout de manière formelle. Il n'est pas dans les blagues, il n'écrit pas comme un jeune, non, il écrit de manière formelle, de manière professionnelle. L'autre peut écrire de manière humoristique. Un humoriste, par exemple, peut écrire de manière humoristique. Non seulement un humoriste, mais même une page. CopyDev peut décider de sortir les blagues et tout pour communiquer autour de ses actions et tout. Voilà. Communiquer également de manière jeune, tout ça. Mais je crois que pour CopyDev, il faut chercher à connaître les objectifs. Après ça, je crois que vous pouvez intercaler, mais le ton doit être beaucoup plus formel. Si je crois bien, de manière formelle, c'est très important pour CopyDev. Mais les objectifs peuvent mieux définir ça. Il faut également les personas cibles. Il faut connaître l'âge, les centres d'intérêt et les comportements. Là, c'est beaucoup plus entreprise. Ceux qui sont intéressés par CopyDev sont ceux qui sont de quelle tranche d'âge. Ça, c'est très important. Ils sont de généraliser d'abord la formation et ensuite revenons sur l'aspect CopyDev. Il faut aussi savoir
Il faut également savoir, vous suivez souvent toujours mon écran, je pense. Oui, bien sûr. Super. Il faut également connaître les centres d'intérêt. Il faut également connaître les centres d'intérêt de ceux qui sont connectés à CopyDev, ceux qui sont abonnés à CopyDev. Également le comportement. Est-ce que ce sont des gens à quel moment est-ce que les gens sont beaucoup plus connectés pour suivre les pages comme CopyDev? Quels sont les types de personnes qui suivent des pages comme CopyDev? Pourquoi est-ce qu'ils suivent? Quel est le comportement? Quels sont leurs centres d'intérêt? Toutes ces choses, ce sont des questions que vous allez vous poser. Il faut chercher à savoir également à quel moment la communauté de CopyDev est facilement connectée. En ce moment, ça vous permet de définir à quelle heure publier, à quelle heure faire quoi. Ça, c'est très, très, très super important. Est-ce que vous avez des questions?